L'expédition Carcassonne, les derniers remparts, naît d'abord d'une rencontre entre Excurio et le Centre des Monuments Nationaux. Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble sur un sujet historique, sur un des monuments dont ils ont la charge. Donc on a exploré un peu toutes les pistes qui se présentaient à nous et très vite on est tombé sur Carcassonne, cette cité médiévale qui est reconnue mondialement et qui à l'échelle de l'Europe est la plus grande cité médiévale. En tant qu'auteur, mon travail est de faire des recherches, j'imaginer un scénario, des personnages, des lieux pour créer une histoire intéressante, passionnante, avec l'appui de historiens, de scientifiques. Carcassonne, c'est 2500 ans d'histoire, c'est 1000 ans d'architecture militaire. Elle était la pièce maîtresse d'un dispositif frontalier, puisque des châteaux au plus près de la frontière défendaient avec elle les nouveaux confins du royaume de France. On a trouvé ce moment, 1304, avec un épisode qui s'appelle la rage carcassonnaise. Et le roi va descendre à Carcassonne, et c'est très rare, le roi ne vient jamais dans le sud de la France. Derrière tout ça, il y avait le thème de l'injustice. Nous, ce qu'on voulait, c'est poser la question, que feriez-vous face à l'injustice? Et on a aussi un objet, entre guillemets un objet narratif intéressant, qui est l'Inquisition. Et cette Inquisition est née à Carcassonne. Des dénonciations feront tomber dans les filets de l'Inquisition de très nombreuses personnes. Naissent de là des tensions. Est-ce que les Carcassonnais sauront se faire entendre de leur suzerain? C'est là tout le suspense de notre expédition immersive. C'est d'abord énormément de recherche pour bien comprendre le sujet, les thématiques. Ensuite, c'est imaginer un début d'histoire, d'intrigue, et commencer à développer des personnages. Est-ce qu'on rêverait pas tous de devenir chevalier? Qu'est-ce que ça pourrait faire d'être un chevalier? Simon, le personnage principal de l'histoire, est un jeune noble venu du Nord qui, depuis sa plus tendre enfance, a été bercé par les contes et légendes autour des chevaliers. Et finalement, en fait, il se confronte à la réalité crue des habitants de la cité et il va changer progressivement tout au long du récit et devenir plus mature, plus mesuré. C'est vraiment un récit, un parcours initiatique. Et c'est un petit peu pareil pour nous. Quand on va arriver dans la cité de Carcassonne, on va arriver émerveillé, découvrir cet univers florissant et petit à petit, on va découvrir la complexité de ce monde. Les visiteurs incarnent des membres de la garde de Simon, donc ils viennent eux aussi protéger une partie des remparts et vont assister comme lui à tous les événements qui vont se dérouler pendant les 45 minutes de l'expérience. Une des forces des expéditions immersives, c'est l'immersion. C'est une des forces de la réalité virtuelle, c'est d'être immergé dans un environnement. Vivre une journée au Moyen-Âge, comme si j'étais un jeune seigneur qui est lui aussi débarqué dans la cité et pouvoir voir comment toute cette vie s'articule autour de moi. Une grande partie de l'immersion passe par l'environnement sonore. Vous allez donc pouvoir passer d'une ruelle qui commence tout juste à s'éveiller en entendant les volets grincer, les gens sortir de chez eux, commencer leur première discussion. Et vous pouvez par exemple arriver au marché et découvrir un monde effervescent, rempli de voix, de personnages qui s'alpaguent, découvrir finalement tout ce qui fait le sel de cette vie quotidienne à travers le son. Ça participe limite à la moitié de l'immersion qu'on peut avoir, l'immersion sonore.